les États généraux de la défense nationale en Centrafrique. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'on entend par États généraux. L'expression États généraux, dans son acception première, était dans le système politique du Royaume de France une assemblée réunissant les trois ordres, à savoir le clergé, la noblesse et le tiers-État qui seuls peuvent décider de la levée de nouveaux impôts et engager la réforme du pays. Dans l'ancienne monarchie française, jusqu'à la Révolution de 1789, on appelait Assemblée des États avec petit e ou simplement État avec grand E, des assemblées politiques qui se tenaient à des époques plus ou moins régulières pour délibérer sur des questions d'intérêt public. Ces assemblées se nommaient États avec grand E parce qu'elles étaient composées de députés envoyés par les trois ordres, à savoir le clergé, comme nous l'avons dit, la noblesse et le tiers-État. Le roi Louis XVI, face à une situation politique et financière catastrophique, était contraint de convoquer les États généraux censés résoudre les problèmes. Aujourd'hui, le sens de cette expression a évolué et il désigne des conférences, des séminaires ou des forats convoqués pour débattre des questions fondamentales pour un pays. Les conférences nationales souveraines ou grand débat national qui avait eu lieu en Afrique après le sommet de la Baule relatif à la démocratisation de l'Afrique pourraient s'assimiler à des États généraux. En République centrafricaine, plusieurs séminaires nationaux de réflexion ou États généraux ont eu lieu, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la formation, des douanes, des finances, etc. Pourquoi la RCA, après la première alternance démocratique issue de la victoire régulière au deuxième tour du président Patassé avec 53,5% le 19 septembre 1993, a-t-elle conduit rapidement à une profonde crise au point de faire convoquer des États généraux? Il convient de rappeler ici que l'avènement de Patassé à la magistrature de l'État devait apporter des solutions aux problèmes auxquels était confronté le pays en 1996. Cette victoire était porteuse de beaucoup d'espoir. Espoir des travailleurs qui, par des grèves et en dépit des souffrances consécutives aux 13 mois d'arrêt de salaire, avaient non seulement pris une part décisive à la victoire, mais étaient déterminés à relever le défi du développement et avaient repris le travail sans condition. Espoir des étudiants dans les arrêts de bourse, pourtant qualifiés de gouttes d'eau par Patassé. Espoir des travailleurs à la retraite dont les pensions n'étaient plus une priorité du trésor public. Espoir dans les villages, dans les provinces qui attendaient l'enlèvement des produits agricoles récoltés depuis des mois. Et enfin, espoir pour tout le peuple qui aspirait au changement. Mais il n'y avait pas eu de changement et très tôt, un malaise commença à gagner le pays. La dévaluation du franc CFA, le 12 janvier 1994, aggrava la vie économique et sociale avec la montée de l'insécurité dans l'arrière-pays. Les forces armées centrafricaines furent mises au pas du changement avec la dissolution de certains régiments. La nouvelle génération d'officiers issus des académies militaires de Bouaké en Côte d'Ivoire, de Saint-Cyr en France, de West Point aux États-Unis était confinée dans les seconds rôles au profit de la génération de l'école spéciale de formation d'officiers d'active Espoir de Boire. Les jeunes officiers formés à l'extérieur, plus intellectuels, apparaissaient comme une menace. Définition de la défense nationale. La démocratie, tout en étant un mécanisme d'apaisement des conflits, est devenue synonyme de paix et de sécurité. La sécurité nationale, qui se préoccupe avant tout de la protection de l'État, s'est transformée en une sécurité humaine dont la priorité est l'individu et la collectivité.
les États en sont venus à élargir leurs réponses face aux menaces qui pèsent sur la sécurité, au rang desquelles nous pouvons citer les menaces politiques telles que l'instabilité politique intérieure, la faillite de l'État, les menaces économiques telles que la pauvreté, le creusement du fossé entre pays pauvres et pays riches, la récession financière internationale, l'effet d'un État voisin économiquement puissant ou instable et la piraterie, les menaces pour l'environnement ou dues à l'homme telles que les catastrophes nucléaires, les changements écologiques planétaires, les dégradations des sols ou de l'eau, l'insuffisance des denrées alimentaires et d'autres ressources, et enfin les menaces sociales telles que les conflits entre minorités et majorités, la surpopulation, le crime organisé, le trafic transnational de drogue, la contrebande, l'immigration de masse incontrôlée et les maladies. Ces éléments, nous les tirons du guide parlementaire du secteur de la sécurité. Ainsi, la défense nationale a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la vie des populations, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que leurs biens. L'ouvrage que nous avons va par conséquent s'articuler autour de l'historique des forces armées centrafricaines, de la gendarmerie nationale, ainsi que les composantes de la défense nationale que sont la politique extérieure de défense avec 7 recommandations, la défense militaire avec 40 recommandations, la défense civile avec 11 recommandations, la défense économique avec 10 recommandations et les perspectives d'avenir avec 13 recommandations. Les débats ont été enrichis par les comptes rendus sectoriels des différents régiments et les contributions des pays amis, notamment le Gabon, le Sénégal, la France, le Mali et le professeur Barthélemy Boganda Yagongo. Enfin, essayons de voir quels étaient les objectifs des États généraux de la défense nationale. Les objectifs des États généraux de la défense nationale de 1996 étaient de tirer des leçons du passé et des événements que sont les grèves des travailleurs et les mutineries de 18 avril et 18 mai 1996, qui ont secoué le pays sur la base de constats généraux et sectoriels, en déduire des conclusions utiles au développement des forces armées centrafricaines et des autres forces concourant à la mission de défense nationale ainsi que la gouvernance du pays. En 2, réorganiser l'armée, restaurer la discipline et le respect de la hiérarchie. En 3, réconcilier les forces armées avec elles-mêmes et avec son peuple. En 4, renforcer l'unité nationale, dépolitiser les forces de défense et de sécurité de manière à garantir l'indépendance, l'intégrité du territoire, le respect des institutions. En 5, la sécurité des personnes et des biens. En 6, se préoccuper des problèmes administratifs, financiers, socioculturels et d'instruction tactique. En 7, proposer des réformes et restructurations. Et enfin, déterminer les modalités d'implication des forces armées dans le développement économique, social et culturel du pays. Voilà de façon ramassée le contenu de ce livre que nous pouvons développer en passant rapidement chapitre par chapitre. Et le mieux, je vous conseillerais de vous en procurer. De vous en procurer parce que matériellement, nous avons le temps de tout voir. Nous n'avons pas le temps de tout voir. Et nous pouvons nous en arrêter là pour parler brièvement, parce que c'est ce qui a été prévu, de l'avant-dernier ouvrage. L'avant-dernier ouvrage qui est République centrafricaine, la parenthèse Séléka. Il a été présenté à Bangui, à l'hôtel Ubangui. Je l'ai présenté à Bangui, à l'hôtel Ubangui, en 2019. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Et il faut dire que c'est une étude pas complète, mais un début pour nous permettre de comprendre
hein, l'apparition du phénomène Séléka. La parenthèse a été ouverte. Il nous appartient de répondre à la question suivante. Est-elle fermée? Que faire pour que cette parenthèse-là soit fermée? Je vous remercie. Nous allons passer aux questions. Alors, donc là, vous venez de suivre, pour ceux qui viennent d'arriver, par rapport à cette présentation de cet ouvrage qui vient d'être édité par notre doyen, Clotaire Solé Sorumba, donc les États généraux de la défense nationale en Centrafrique. Déjà, qui est l'auteur? Donc, brièvement, nous allons présenter, avant que les questions ne soient posées, l'auteur de cet ouvrage, qui est M. Clotaire Solé Sorumba, qui est enseignant, formateur de formateurs et syndicaliste. Il a été rapporteur général de la commission de défense militaire du comité préparatoire des États généraux de la défense nationale, premier rapporteur général adjoint des États généraux de la défense nationale, chef du cabinet du ministre délégué chargé de la restructuration des armées et tout en représentant la diaspora centrafricaine, zone Europe, lors du Conseil national de transition. Il a présidé la commission, n'est-ce pas, de la défense et des sécurités parlementaires de transition en 2013, si je ne me trompe pas, M. Clotaire Sorumba. Donc, dans cet ouvrage, il est mentionné que vous avez fait une compilation des travaux des États généraux de la défense nationale, ensuite qui ont suivi la grave crise militaro-politique dont le paroxysme a été la mutinerie de 1996 sous le règne du feu président Ange-Félix Patassé. Et ce grand forum qui s'est tenu le 19 août 1996 au 9 septembre a été par son importance, la qualité des questions débattues lors de ce forum. Donc ce livre, c'est une introspection nationale dans les domaines de la politique extérieure de défense économique, civile, militaire et des perspectives d'avenir. D'après ce que nous connaissons sur vous, vous êtes scientifique, physicien, vous avez obtenu votre bac D au lycée Barthélemy Boganda. Aujourd'hui, vous vous intéressez beaucoup plus à la notion de sécurité en République centrafricaine. Donc pour nos internautes, surtout pour les amis de la République centrafricaine qui ne connaissent pas notre doyen Clotaire Sorumba, qui est peut-être à son énième ouvrage, je crois 6-7, vous avez parlé de la République centrafricaine, la parenthèse Séléka, mais il y a eu bien d'autres, la centrafricanité, pour ne citer que ceux-là. Donc aujourd'hui, c'est un legs pour la génération future, pour notre pays. La question que moi, j'aimerais bien vous poser d'emblée, pourquoi vous avez laissé, bon, entre parenthèses, hein, entre guillemets, pourquoi vous avez laissé le domaine de votre prédilection? Vous êtes enseignant, vous avez été professeur des sciences physiques aussi, vous connaissez bien la nature, les animaux. Pourquoi vous êtes intéressé beaucoup plus dans le domaine de sécurité? Vous êtes beaucoup orienté, vous avez représenté d'ailleurs votre pays dans beaucoup de forats, aussi sur le plan international, sur le plan sécuritaire. Pourquoi sur le plan sécuritaire? Est-ce que vous pensez que votre pays, notre pays d'ailleurs, la République centrafricaine, aujourd'hui est convoitise de ces groupes qui viennent d'ailleurs? C'est pour ça que vous voulez transmettre quelque chose que nos experts dans le domaine militaire n'ont pas aujourd'hui en République centrafricaine. Voilà ma première question. Et alors, en tant que modérateur et puis questionnaire, donc je me permets déjà de poser cette question parce que tout à l'heure, vous avez pris la parole sans pour autant que nos internautes et puis les amis de la République centrafricaine ne puissent savoir qui est vraiment l'auteur de cet ouvrage. Et vous avez aussi parlé de la parenthèse Séléka, dont vous allez vous-même développer pour le public qui est là aujourd'hui, en cette date du 16 février 2023, à l'espace L'Harmattan, ici à Paris, dans le 5e arrondissement. Je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaston King Maoutou, docteur en géographie, spécialisé en aménagement du territoire. C'est peut-être pas forcément une question, c'est pour féliciter le grand frère. Parce que le travail qu'il vient de faire, les États généraux ont eu lieu en 1996. Mais combien de Centrafricains connaissent l'existence de ce travail? Pas beaucoup. Même sur le plan politique, combien de partis politiques détiennent un exemplaire des États généraux? Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Le travail qu'il vient de faire, moi j'appellerais ça une sorte, il a ressuscité les États généraux. Pour l'avenir, attendez. Ça ne tient pas. Hein.
Il a ressuscité les États généraux et même si c'est un condensé de recommandations qui existent déjà, c'est un écrivain. Et toute écriture, il y a du génie. Il a mis son génie là-dedans. Et c'est à cela que je lui dois vraiment toute ma reconnaissance pour ce qu'il vient de faire comme un patrimoine qu'il va léguer aux Centrafricains. Je n'ai pas forcément une question, j'ai envie de dire que le contenu de ce qu'il vient de submerger, ce contenu, il est d'actualité. Parce que quand on regarde dans ce livre, il y a les questions qui touchent, par exemple, le financement de l'armée. Sur les questions du financement de l'armée, les États généraux proposaient une taxation sur les produits pétroliers et sur le diamant. Mais parce que l'armée doit être financée. Vous voyez à l'heure actuelle le défi matériel auquel notre armée est confrontée. Mais à cela, moi je dis, j'ai un bémol. J'ai un bémol, peut-être qu'il va partager ça. Sur ce mode de financement, moi j'aurais vu les choses autrement. Parce que si on part uniquement d'une taxation sur les produits pétroliers, on expose le financement de l'armée, surtout la partie PGA et habillement, on expose à des risques de changement de gouvernance. Il suffit qu'un gouvernement vienne et il est capable de supprimer les taxes. Donc, c'est pas stabilisateur. Il faut un système qui soit structurel, qui puisse transcender les changements de gouvernement. Donc la question du financement, moi j'aurais souhaité qu'on puisse l'imputer par exemple au PIB. Le budget qu'on affecte à l'armée, c'est à ce niveau-là que le travail doit être fait. Il faut l'augmenter, si c'est le cas. De manière à prendre en compte tous les attributs qui touchent par exemple le financement des PGA et ainsi de suite. Donc je poserai la question à mon grand frère là tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'il en pense. La deuxième des choses, je vous fais constater qu'à l'heure actuelle, quand on parle de la situation sécuritaire de chez nous, surtout en ce qui concerne l'armée, il y a des critiques qui viennent concernant tout ce qui touche au recrutement et tout ce qui touche à l'avancement. Si les conclusions, les recommandations des États généraux étaient appliquées en tant que telles, le recrutement, parce que moi c'est comme ça que je vois la question du recrutement de l'armée chez nous, puisqu'il faut que ça réponde au caractère national de l'armée. Et ce recrutement, moi je partage l'idée que ça doit répondre aux exigences de l'égalité des chances au niveau des citoyens. Donc ça doit répondre aux exigences de la compétence. Donc moi je suis foncièrement contre tout ce qui est quota. Quand on parle de quota régional, il y a le risque de tribaliser encore plus l'armée. Il faut que tous les Centrafricains, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, puissent concourir pour mériter d'être dans l'armée. Ça se mérite. C'est la méritocratie au service de notre sécurité. Donc ça, ce point-là, je ne sais pas s'ils partagent le même point que moi. Le dernier point, c'est l'avancement. Ces jours-ci, on a vu, et il y a l'armée, il y a un pléthore de généraux, quoi. Apparemment, tout le monde est colonel, tout le monde est général, mais on ne le voit jamais au front. Les États généraux disent qu'il faudrait que ce soit justifié par des actes de bravoure. Donc ça, c'est des questions qui sont des questions de fond, des questions structurelles qui méritent que ce soit abordé par rapport aux réformes possibles sur l'armée. Je ne m'étendrai pas beaucoup parce que toutes les questions qui sont ici sont des questions qui méritent d'être ressuscitées si on doit refonder une armée à caractère vraiment national. Je remercie beaucoup mon grand frère parce que pour moi c'est un génie. Le travail qu'il vient de faire c'est un génie. Avoir cette idée de ressortir ça,
il n'y a pas de prix. Merci. L'auteur Solé Sourba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes, je vous appelle doyen par mérite, vous êtes un grand maître d'ouvrage, hein, de votre qualité de grand écrivain déjà en matière de lettres, vu toutes les œuvres que vous avez produites, enfin évoquées sur beaucoup de thèmes. Je vais vous poser juste quelques questions en rapport à l'un des ouvrages qui m'attire un peu dans votre, comment dirais-je, planète d'écriture. Alors, pensez-vous vraiment que la parenthèse Séléka est-elle fermée? Puisque cet ouvrage m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pensez réellement que la parenthèse Séléka est-elle fermée? La deuxième question va s'appuyer sur l'état général de la défense de notre pays, qui est dans une situation, on va dire, un peu vraiment à critiquer. Pourquoi? Parce que mon très cher frère qui vient de vous poser, enfin de nous éclaircir sur les questionnements de la méthode, comment notre armée fonctionne, et je n'ai pas pu encore lire le dernier ouvrage qui est donc l'état général de notre armée. Je pense que vous avez été acteur de beaucoup de choses, d'interventions, président je crois, d'une mise en place de ces réformes et tout ça. Vous êtes très très bien placé pour nous répondre. Est-ce que pensez-vous que l'État de notre pays a-t-il besoin vraiment de réformer l'armée, d'améliorer le système de recrutement, comme disait le frère précédemment? Est-ce que notre armée doit être dépolitisée, c'est-à-dire qu'on puisse recruter sans qu'il y ait des appuis politiques, des appuis par complaisance, etc. Je pense que j'aurai l'occasion de lire dans cet ouvrage, vous avez dû penser à ça. Notre armée mériterait-elle mieux ou pas dans ce type de fonctionnement, puisque nous constatons tous que l'armée n'est pas complètement professionnelle. Est-ce qu'on doit recruter plus d'hommes? Moi-même étant militaire de formation à l'époque, j'ai un peu quitté ces rangs, mais je pense que la méthode est toujours là. Est-ce que nous avons besoin, ma dernière question, d'augmenter le nombre de nos forces de défense afin de pouvoir protéger l'intégralité de nos territoires, qui est devenu d'ailleurs, on va dire, un boulevard sans policiers, pour ne pas dire des territoires non protégés. Et qui arrive, je reviens sur ma première question, qui solde par la problématique Séléka, problématique des groupes d'armée. Alors j'espère que j'aurai l'occasion de décortiquer tout ce bel ouvrage que vous avez fait, c'est-à-dire la demande des états généraux de l'armée. Je le souhaite bien et je vous souhaite vraiment encore longue vie. Clotaire Solé Sourba, mon grand frère, félicitations. Et bien, j'aurai la réponse à toutes mes questions peut-être dans quelques minutes, quelques heures, voire un peu plus tard. Mais vraiment, c'était déjà une très très grande félicitation, doyen, de consacrer à ces ouvrages, de nous ouvrir une vitrine de visibilité en ces matières. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup. On se connaît, mais présentez-vous pour les autres. Je suis justement Patrick Samba, activiste politique. Merci. Je me présente, Christian Akelelo. Je suis connu de la famille. Je suis quelqu'un qui s'intéresse un peu à la vie politique de notre nation, puisque mon père même
était un ancien politicien et a contribué beaucoup dans ce pays. Je m'excuse d'abord pour le retard, c'est dû involontairement de ma volonté parce que je sors du boulot, j'ai couru pour arriver dans le temps. J'ai pu comprendre que mon tonton a fait déjà une présentation brève sur le document, mais bon, moi, je voulais le prendre en ligne, mais quand j'ai vu qu'il y avait une séance dédicace, je me suis dit, ce serait mieux de venir prendre sur place, comme ça, voilà, j'aurais des questions à lui poser. Et en lisant la préface, j'ai compris un peu l'intitulé du document. À cette époque, je n'étais que collégien. J'étais collégien, je crois, en classe de 4e. Nous étions entre la deuxième et la troisième tour. Il y a eu, à cette époque, les États généraux de la défense nationale. Je me rappelle bien, à l'époque, à la télévision centrafricaine, où les officiers de l'armée se rendaient à l'hémicycle des affaires étrangères, débattre, ou bien à l'Assemblée nationale, je me rappelle bien, débattre de ces questions qui touchent notre armée. Beaucoup de points ont été soulevés, je ne reviendrai pas dessus. Je vais prendre le temps de lire pour comprendre un peu ce qui s'était dit avant. Maintenant, pour revenir un peu sur les questions qui ont été posées, on a vu des recommandations en Centrafrique. Le dernier forum de 2014-2015, nous, est un bel exemple. C'est-à-dire que les recommandations ne sont jamais appliquées. Je sais que si on revient encore sur des recommandations, personne n'appliquera puisque nous-mêmes, nous ne respectons pas les engagements que nous prenons. Là est la problématique. La première cause de ces problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est seulement l'application de ce que nous avons décidé. Voilà. On peut écrire, on peut décider, on peut discuter, mais dès lors qu'il n'y a pas la volonté, ben, ça n'arrivera pas, puisque voilà, la réalité nous rattrape toujours. Autre point soulevé, par exemple, sur, comment dirais-je, les questionnements d'ordre de recrutement, de fonctionnement de l'armée, de méthode. Oui, il va falloir tout revoir, cher Aîné. Cher Aîné, il va falloir tout revoir, puisque on a vu, moi qui suis un peu l'actualité centrafricaine, récemment, des militaires ont été faits prisonniers, et malheureusement, la vague, les 90% qui constituaient les prisonniers, étaient des ressortissants de l'année 2022. Ça pose problème. Ça, c'est une question d'ordre structurel, de commandement. Comment peut-on envoyer au front des jeunes qui ne sont pas encore aguerris? Voilà. Là, vous connaissez mieux que moi, je n'ai pas à vous le dire. Donc voilà, je tenais sincèrement à être là. Tonton, je vous remercie pour cet ouvrage. Moi, je suis quelqu'un qui aime lire les rares écrivains de chez nous, en commençant par le doyen, le tonton Bissengue, que je lis beaucoup. Je me prive jamais de lire. Et donc, quand il y a quelque chose, je saute dessus, j'achète. Je prends pour non seulement ma culture, et aussi soutenir justement ce que vous faites. Je vous remercie de ce travail, je ne vous l'ai jamais dit à vous. Je vous remercie. Je remercie encore tonton Clotaire Sourumba et à vous qui êtes venus, vous êtes déplacés, je vous remercie aussi. Et donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser à parler. Je me retire. Merci. Ok, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Toutefois, la porte est ouverte à ceux et celles qui voudraient bien compléter. Et je commence d'abord par dire que voici le document des États généraux, le document initial des États généraux de la défense nationale. Je le garde précieusement. C'est l'unique exemplaire que j'ai sur moi. De temps en temps, je le prête à des autorités. De temps en temps, je le prête à des autorités pour qu'ils puissent en faire des photocopies. Il y a des fois où, quand on me voit, on me demande ce document, le document des États généraux, le document des États généraux. Tout simplement parce que j'étais rapporteur et le général Bozizé, qui était vice-président, m'avait demandé de rassembler les documents pour faire imprimer. On a fait ça à l'imprimerie et l'adjudant Kongombe était chargé d'aller faire des démarches au niveau du PNUD pour financer cela. On n'avait pas beaucoup eu, il n'y a que ça. J'ai prêté au collègue conseiller national Luc Guéla, qui a donné à Martin Ziguélé, ils ont fait une photocopie, j'ai donné à la gendarmerie. En 2019, ils en ont fait une copie. Hein. Et ici en France, beaucoup ont fait des copies.
Et après, je me suis dit, mais comment se fait-il que ce document si important n'est pas vulgarisé? Pourquoi ce n'est pas vulgarisé? Et la réponse, j'ai pu l'avoir en 2019, quand j'étais allé représenter la diaspora zone Europe au CNT. J'étais président de la commission défense et sécurité. On recevait le général Mamour, qui était secrétaire d'État à la défense. Donc, au niveau de la commission parlementaire, hein, les ministres passent devant vous, vous posez des questions. J'ai évoqué ce document. Hein, il a répondu en exprimant en étonnement, en disant que lui-même, quand il était venu à Bangui, il a posé des questions sur ce document. On lui a interdit d'en parler. On lui a interdit d'en parler. Et j'ai compris. Parce que ceux qui ont participé à la rédaction de ce document, c'est tous les corps. Il y a les partis politiques, les syndicats, les confessions religieuses. C'est des corps qui n'ont pas eu des instructions pour aller là-bas. Et pour la première fois, des militaires avaient eu comment dirais-je, la libre parole. La libre parole, c'était plus la grande muette. Hein. Ils se sont réunis par régiment pour faire des doléances et amener au bureau des États généraux. Et ces rapports-là, c'est contenu. Non, ces rapports ne sont pas ici, mais dans le livre. Hein? Ne sont pas dans le livre, je les avais. Donc, voilà l'une des raisons qui m'ont amené à faire ressusciter, comme le compatriote Gaston a dit tout à l'heure, à faire ressusciter ces États généraux, ce document. Et même, nous sommes ici en France. Nous sommes représentés en France. J'ai tout fait pour que l'ambassade soit au courant. Une invitation a été envoyée, non pas par moi, mais par les éditions L'Harmattan. Il n'y a pas une autorité là. Et je peux vous jurer que toutes les autorités centrafricaines, au moins au niveau de la défense, jusqu'à Bangui, sont au courant de la sortie de ce bouquin. Tout le monde est au courant. Peut-être qu'on interprète que ce serait une subversion ou quoi, alors que là, c'est le vademecum de la défense. Et le général Mamour, à l'époque, a dit que il ne comprend pas qu'on lui interdise d'en parler, alors que c'est la Bible. C'est la Bible de la défense nationale. Bon. Pourquoi laisser les sciences pour la défense nationale? Bon. Je n'ai pas laissé les sciences. Hein. Bon. Quand on est à la retraite, il faut s'occuper. Vous voyez, c'est depuis longtemps que je braconne. Je braconne sur le terrain des littéraires. Même quand j'étais à Bangui, avec les arrêts de salaire là, j'étais pigiste. J'écrivais des articles dans les journaux. Et à l'époque des mutineries, des guerres, etc., des 96 là, j'étais l'un de ceux qui écrivaient beaucoup dans le Novateur, le Citoyen, etc., etc. Je défendais les causes militaires. Bon, aujourd'hui, je le révèle. Je le révèle. Je faisais des articles. Hein. Bon. Par rapport à la parenthèse Séléka. La parenthèse Séléka, la parenthèse n'est pas encore fermée. Nous avons beaucoup à faire. En 2013, on était à 4 groupes rebelles. Hein, je l'ai développé ici. Avec 4 groupes rebelles. Et vers 2016, ils se sont multipliés pour atteindre 14, voire 16. Parce qu'il y a d'autres. Au départ, il n'était que 4. Et le nombre a augmenté. Il y en a qui s'imbriquent, qui s'associent, qui se dissolvent, etc., etc. Mais la volonté, pour la fin de la Séléka, c'est il faut ramener la paix au pays. Et pour ramener la paix au pays,
ce n'est pas l'armée qu'on forme en 2 ans pour envoyer au front qui va nous ramener la paix. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Comme l'a dit le compatriote, on a envoyé la plupart des militaires qu'on a fait prisonniers, là, leur matricule, 2022, 2021, etc. C'est des enfants qui ont été formés en 2 ans. Même ceux qui meurent, ceux qui sont beaucoup abattus, c'est des jeunes. Et le plus souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas de parents haut placés. On en voit d'autres, comme Chair à Canon. Et c'est dommage. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une armée. Et lors des États généraux, il y a un colonel Lafaille, il a fait une longue dissertation, une bonne intervention sur les problèmes de l'armée, la gestion du personnel. La gestion du personnel. Hein? C'est pour cela qu'il faudrait être convaincu que les questions militaires, ce n'est pas seulement le problème du militaire. C'est pour tout le monde. C'est pour les civils, c'est pour les militaires, c'est pour ceux qui gouvernent et c'est pour ceux qui seront amenés à gouverner. Tant qu'on ne comprendra pas cela, on va toujours ramer à côté du bateau. Bon. Le compatriote, je vous remercie beaucoup, compatriote King. Je prends avec les 2 mains vos félicitations. Et la question que vous posez en ce qui concerne le financement des FACA, les PGA, les recrutements, les quotas qui ne doivent pas être par région pour éviter le régionalisme ou bien le clanisme, tout est dit. Tout est dit. Parce que il est dit que pour entrer dans l'armée, on doit recruter par voie de concours. Par voie de concours. Et le niveau minimum, c'est le brevet des collèges, le BPC. C'est le niveau. Parce qu'il faut, quand on rentre dans l'armée, on rentre pour obéir à des ordres. Si on ne parle pas la langue officielle, on donne, la langue officielle c'est le français, mais si on n'arrive pas à écrire, si on n'arrive pas à connaître même les couleurs du drapeau, comme cette jeune compatriote qui est allée faire le concours de la police, on lui a demandé de chanter l'hymne national, vous avez lu, elle n'était même pas capable de connaître les attributs du pays. L'hymne national était incapable de lire. Si on lui demandait même la devise ou bien les couleurs du drapeau. Donc là, c'est un problème de fond. Ça va même retrouver les fondements de l'éducation nationale. L'éducation nationale. Il y a eu des états généraux pour l'éducation nationale. Et séminaires de réflexion. Mais les solutions sont trouvées, mais on ne les applique pas. On attend que l'extérieur vienne et parle de ça, et ils prennent, par les états généraux, là, les forces européennes qui sont allées à Bangui. Je parie qu'ils ont beaucoup puisé dans ce document. Réforme du secteur national. Quand je vois, je souris. Ils ont beaucoup pompé là-dedans. Et pourtant, les Centrafricains eux-mêmes, ils avaient déjà les solutions. Ils avaient déjà trouvé les solutions. Bien. Pensez-vous que la parenthèse est-elle fermée? J'ai répondu non? Oui. La parenthèse n'est pas encore fermée. La parenthèse n'est pas encore fermée. L'état de notre pays devrait être... Oui, il est prévu. Le terme utilisé par les États généraux, c'est restructuration des armées. Bon, à Bangui, on parle aujourd'hui de reconstruction des armées. Et il faudrait que nous nous mettions dans nos têtes que le terme armée, c'est une composante de la défense nationale. Quand on disait ministère de la Défense nationale, c'est faux. C'est le ministère des Armées. Parce que le ministère des Affaires étrangères est une composante de la Défense nationale. Le ministère de l'Intérieur est une composante
le ministère de l'économie et des finances. C'est une composante de la défense nationale. Alors, ne devrait-elle pas être renforcée? Mais bien sûr, un pays sans armée n'existe pas. Et même dans notre constitution, j'ai amené ça, il est dit que la RCA doit être gardée par des Centrafricains. Et tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, on est en dehors. En dehors. La défense du pays doit être faite par les nationaux. C'est dit dans la Constitution. Je n'invente rien. Regardez le petit Traoré là. Ibrahim Traoré. Il a recruté des jeunes Burkinabés qui n'hésitent pas à verser leur sang. Hein? Il n'est pas allé. Hein? Bon. Vous avez... Est-ce que j'ai atteint les objectifs? Non. On se bat. On se bat toujours avec les doyens là. On se bat toujours pour soulever des problèmes, lancer les débats. Hein. On s'attendait à avoir du monde, mais grâce à la technologie, on va atteindre beaucoup de monde. On va atteindre beaucoup de monde. Donc, ne nous lassons pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Voilà ce que j'ai à dire au niveau des réponses. M. Akelolo nous a parlé des États généraux. Il était en 3e, 4e. Effectivement, les États généraux, c'est entre la première et la 2e mutinerie. Il ne faut pas ajouter la mutinerie de novembre là. C'est différent. Une question, du moins, il y a un mot que je n'ai pas entendu, ce qu'on appelle la garde présidentielle. Je crois que ça nous a fait tant de mal. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a été par rapport à ce qu'on appelle garde présidentielle? Puisque si les Séléka, à un moment donné, n'étaient pas opérationnels, je crois qu'il y avait une histoire qui tournait autour de la garde présidentielle. Et finalement, les Séléka, je voulais parler des FACA. Les FACA n'avaient plus de moyens. Les FACA étaient devenus des chairs à canon. Alors, donc c'est là que je me pose la question, ce qu'on appelle garde présidentielle. Est-ce que ça a lieu d'être? Est-ce qu'il y a une importance? Est-ce que ça a un sens ou un intérêt? Voilà la question que je pose aux spécialistes. Merci aussi. Et je crois que c'est là que je devais commencer, c'est-à-dire l'ouvrage. L'ouvrage, ça nous permet de nous rafraîchir la mémoire, parce qu'on parle souvent des États généraux, de l'armée, des États généraux de l'éducation, mais je crois qu'une des réponses a été donnée, c'est qu'il n'y a jamais eu d'application. Ou alors on ignore purement et simplement, ou alors on met entre parenthèses, et je crois que c'est aussi une manière de faire passer le temps et aussi de se retrouver. Et je crois que ce n'est pas anodin de dire c'est pour des perdièmes que les gens se retrouvent dans ces États généraux. Merci. Merci, Clotaire. La garde présidentielle dans tous les pays africains existe. C'est un corps qui est chargé de la maison présidentielle. Quelquefois, dans certains pays, on appelle ça la maison présidentielle. Mais c'est un corps très, je dirais même, trop privilégié. Il ne leur manque rien. Les tenues, les habits, etc. Il ne leur manque rien. Et je suis à même de le dire. Pourquoi? Parce que pendant les États généraux, alors que dans les autres corps, les gens se réunissaient pour faire des doléances, on n'a reçu aucune doléance de la garde présidentielle. Aucune doléance. Ni de la gendarmerie nationale. Ils sont à l'aise.
ils sont à l'aise. Et comme je l'ai dit, c'est normal, mais seulement on l'utilise à d'autres fins. Parce qu'un chef d'État, c'est une institution. Il faut bien le garder. Il faut bien le garder, mais seulement les gens abusent. Le nombre même des éléments de la garde présidentielle dépasse les régiments. Leur armement dépasse, dans certains pays, l'armement de l'armée nationale. Et comme vous le voyez très bien, dans les pays où il y a les coups d'État qui marchent, ce sont les patrons des gardes présidentielles. Oh, Traoré. Oui. Donc, c'est quelque chose de normal, mais on l'utilise à d'autres fins. Donc, j'ai fait le tour, non? C'est quelque chose de normal, mais on abuse de son utilisation. Il est suréquipé par rapport à d'autres. Ils n'ont jamais d'arrêt de salaire, pas de problème de munitions. Et je me rappelle une phrase que le général, comment il s'appelle là, en 96, quand ils étaient partis en brousse pour chasser les Aragina, on leur disait d'utiliser avec parcimonie les cartouches et les munitions. C'était Gallotti qui avait dit ça. Hein? On leur demande d'utiliser avec parcimonie. Tu es devant des rebelles. On te demande d'utiliser avec parcimonie. Alors que la garde présidentielle, là, ils en ont. Ils en ont à profusion. Donc voilà l'élément que je tiens à apporter. C'est normal qu'il y ait la garde présidentielle. D'autres l'appellent sécurité présidentielle. Garde présidentielle ou GP, ou bien SP. Chez nous, à l'époque, ils avaient le béret vert. Toujours. Donc, y a-t-il d'autres questions? On va prendre le pot que les éditions L'Harmattan nous offrent en attendant la prochaine édition. Qui tenait à rendre timide, Lisa la tombe à l'héros, à Douniaso, à mon égard mené la charge timide, Zoti et Demi, à Tépé, la tombe à la vie politique, n'a fait, y'a que penser à la vie patère timide. Matala die, basi mingi na biye, longa na bifatere tibiye, dosa ke bata molenge tibiye. Yesi bisola la cesse, la première pédination humaine, ina itatimbi esala kwa. La que wala tiara bimbie que wala pe. La sisi do kwena chance puis le repos. Donc na jeunesse petit maman wara pe. Dieu du puissant, yeah yeah. Matalaki. Na kota zodi mo, fade mo que wala. Et je vous dis, je ne suis pas militaire. Hein. Je ne suis pas militaire. Hein. Non. Non. Padre, quand tu te mets debout là, on sent que c'est... Depuis moi j'étais dans les forces spéciales. D'accord. D'accord. On ne consulte jamais sur les questions. On suis spécialiste des armes. J'ai discuté de ça avec l'outil. S'ils veulent, est-ce qu'ils ont le pouvoir?
c'est puissant, la kota zoti bore, pare moke warade, monabela kita padie. Monsala kinga muna moi, c'est ces autres qui sont frappés. La kota zoti bore, pare moke warade. Monsabela kinda padie. C'est à eux. La vieillesse, mon qui faillite. Papa, la vieillesse, la jeunesse, mon rappel. Et je tends là. Connais le Dieu pour tous, c'est sa belle qui n'en a pas. Matalaki, Matalaki. Papa, la jeunesse, la vieillesse, mon fils faillite. Papa, la vieillesse, la jeunesse, mon rappel. Connais le Dieu pour tout, c'est sa belle qui n'en a pas. Matalaki, Matalaki. Papa, la jeunesse, la vieillesse, mon fils faillite. Papa, la vieillesse, la jeunesse, mon rappel. Connais le Dieu pour tout, c'est sa belle qui n'en a pas. Matalaki, Matalaki. Papa, la jeunesse, la vieillesse, mon fils faillite. Papa, la vieillesse, la jeunesse, mon rappel. La vie, la vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie, la vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, akenga gubigi. Maroto. Sois très cher. Avec ta bénédiction. Merci. Connais le Dieu pour tous, c'est sa belle qui n'en a pas. Matalaki, Matalaki. Papa, la jeunesse, la vieillesse, mon fils faillite. Papa, la vieillesse, la jeunesse, mon rappel. La vie, la vie, la vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie. Akenga gubigi, akenga gubigi. La vie, la vie. La vie, la vie. La vie, la vie. Akenga gubigi. Avec ton téléphone aussi, s'il te plaît. On sait jamais. On peut cliquer ça dans le micro, l'appareil. C'est bon? Merci.
Juste.